Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui a regardé la vidéo ça. Dans la vidéo aujourd'hui, nous venons parler des artistes ça. Lissinaïs Jean, un artiste qui a fait parler de lui sur tout réseau et surtout à travers dernière musique qui est sorti qui est titré Danger. Que moi-même personnellement moi posté sur channel ça que moi remarqué nous posant pile questions en bas vidéo à des artistes là tels que qui nationalité li, est-ce qu'elle c'est haïtienne? Pour qui ça c'est qu'on parle fait et qui côté il y a évolué. Donc je dis à nous faire vidéo ça c'est pour nous répondre avec diverses questions que ou même ou habitué poser en bas vidéo nous yo des artistes là. Donc restez dans vidéo parce qu'il nous parle passer directement avec objectif non qui c'est parler des artistes là. Let's go. Et ouais les gars, désolé, je sais que ça va en décevoir certains, mais je ne suis pas haïtienne. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savaient pas encore, mais je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Et d'ailleurs, je suis super fière de mes origines. Franchement, je les échangerai pour rien au monde. C'est même pas discutable, remboursable, négociable. C'est un fait. Et vive la Guadeloupe et la Martinique. Mais je vais être très honnête, si j'avais été haïtienne, j'aurais été aussi super fière d'être haïtienne. Parce que pour moi, il y a tellement de raisons d'être fière d'être haïtien, en fait. On va prendre l'argument le plus simple, le plus efficace, et sur lequel on sera tous d'accord. Haïti, première république noire libre au monde. Juste ça, frère. T'as même pas besoin de plus d'arguments pour être fier d'être haïtien. Juste ça, frère, tu peux te la péter. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment en Haïti, à Port-au-Prince particulièrement, c'est pas représentatif. Ça Danger. Parle-nous un peu de cette chanson, de ce méga hit, et du début jusqu'à la fin. Merci à la communauté haïtienne d'abord, parce que c'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est eux qui ont porté le son à 80 voire 90%. Donc merci beaucoup à tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont fait que ça pète maintenant. Et cette chanson, en fait, comme n'importe laquelle, elle est venue. J'ai eu la mélodie d'abord, ce coup-ci, tu me demandais tout à l'heure. La mélodie d'abord. Voilà, la mélodie m'est venue, j'étais en train d'étendre mon linge, je faisais rien de spécial. Et j'ai commencé à chantonner. J'ai continué, j'ai dit, hey, on tient un petit truc là. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'étendre mon linge, je me suis assise avec ma guitare, j'avais déjà une ligne d'accords dans la tête qui allait avec. Et j'ai pris mon dictaphone, j'ai enregistré vite fait l'idée. Ensuite, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai enregistré une guitare au propre pour pouvoir continuer d'écrire la chanson, enfin de faire la mélodie et d'écrire en même temps. Tout est venu un peu en bazar, on va dire. Puis après, j'ai dû structurer. Et j'ai enregistré mes voix sur un guitare-voix. C'était même pas censé être du compas à la base. D'accord. Je voulais juste faire une chanson en créole haïtien parce que déjà, j'entendais que du créole haïtien sur la manière dont j'avais amené ma mélodie. D'accord. Et je me suis dit, vu que j'ai déjà quelques fans haïtiens depuis moi et Méo, ça va leur faire un clin d'œil. Ils vont kiffer de m'entendre chanter en créole. Mais c'est tout ce que je me suis dit. C'était une chanson acoustique. Et après, quand j'ai fini de poser, je me suis dit, mais allez, je vais faire une version compas. Je me connais, j'aime trop ça. On sait jamais, ça peut être bien, quoi. Et j'ai mis 2 beatmakers sur le coup, du coup. C'était Jaziki et voilà, et RDD. Voilà, je leur ai dit, voilà, je vous veux tous les deux pour me faire une version compas. Et c'était même pas censé être la version officielle, c'était juste censé être une version que j'allais sortir après la version acoustique. Enfin, je voyais les choses comme ça, avant qu'ils fassent le travail. Et une fois qu'ils m'ont envoyé, je suis allée en studio pour autre chose avec eux. Et ils m'ont dit, ouais, regarde, on a commencé à travailler, tout ça, machin. Ils m'ont fait écouter, j'ai fait, waouh. J'ai fait, ah, là, par contre, les gars, c'est pas fini, mais je vois déjà le potentiel du truc. Je leur ai dit, franchement, ça sera ça la version officielle. Okay. J'ai dit là, il n'y a pas d'acoustique de quoi que ce soit, c'est compas. Que tu connais un peu en musique compas? Un petit peu. Un petit peu. En fait, moi, ce que je connais, c'est surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, Nick Henson, évidemment. Je vais connaître les noms.
Beaucoup les noms des groupes, mais pas forcément tous leurs sons. Je vais connaître un ou deux sons. Par exemple, Tabou Combo, New Look, tout ça, je peux te citer un son ou deux, tu vois. On va tester. C'est ce que mon beau-père écoutait, justement. On va tester un peu. On va essayer de tester ta connaissance compare. Sinon, moi, j'écoute beaucoup Ray Raymond, Ruchel, Richard Cavé, Vibe, Kai. Tu connais. Tu écoutes presque tout le monde. Jeff Prosper, même si on l'entend plus. Je vais essayer de te donner un peu de... Bon, je vais essayer de coller un petit peu. Vas-y, essaye. On va essayer. Ne vous moquez pas de moi, hein, si je veux. Attendez, je vais... Ça sonne pas. J'ai pas... Pour nos amis qui nous suivent, Ah, mais ça, c'est Ruchel. Il était là. C'est trop facile, hein? Mais il est incroyable, ce son-là. Bah oui, là, c'est facile. Qu'est-ce que tu penses de je Ruchel? Déjà. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste Ruchel Guillaume? Mais moi, je l'adore, moi, Ruchel. Et je kiffe. Je l'ai découverte sur Cancé avec Richard Cavé, ouais. Justement. Et j'ai découvert comme ça. Et j'ai été voir ce qu'elle faisait et tout. C'est à peu près à cette période-là que je me suis rendu compte qu'elle m'avait envoyé des DM sur Insta. Et tu sais, moi, il y a plein de gens qui m'envoient des DM et j'ouvre pas forcément tout, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai dit, ah, mais c'est elle et tout, machin. Et j'ai écouté ses autres sons et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. Déjà, la voix, je connais. Pas sûr de pouvoir te dire le nom de la personne, mais la voix, c'est sûr que je l'ai déjà entendue. Non, je vais pas dire de bêtises, en fait. Tu veux pas dire de... Je veux pas te dire de bêtises. C'est le New Look qui est allé la rivière. Mais, putain, je t'ai dit Harley la rivière tout à l'heure, je te parlais de lui, en plus. C'est New Look à En fait, j'ai pensé à lui, mais j'avais peur de dire une bêtise, de dire un nom qui n'est pas, tu vois. C'est parce que mon père écoute beaucoup Harley la rivière, c'est pour ça que je connais. Ouais, non, peut-être que la chanson, tu connais pas trop, c'est peut-être pour ça. En tout cas. Ouais, il y en a une qui a beaucoup tourné, je sais pas le nom par contre. Il y a nanana, y'a dans ma malédiction. Ça, je connais bien. Parce que ça passait beaucoup aux Antilles. Ouais, voilà. C'est l'une des chansons de Harley la rivière. Écouter ensemble la chanson Danger. On voit bien un remix avec un artiste haïtien. Bien sûr, c'est en cours. C'est en cours, ça arrive. C'est en cours déjà. On peut avoir... Non. Non. On laisse la surprise. Voilà, exactement. Ce sera un grand nom de la musique. Les gens, en vrai, ils brûlent, hein, les gens, hein, parce que j'ai demandé dernièrement quel artiste vous voyez ou je sais plus comment j'ai posé la question, mais qui vous imaginez sur le remix. Et il y a tous les noms des artistes haïtiens que j'aime déjà, qu'ils ont cités. Et surtout l'artiste que j'ai choisi, j'ai beaucoup revu son nom dans les commentaires. Ça m'a démangé, j'ai eu envie de dire ouais, vous avez gagné. J'ai un pressentiment. Mais je peux pas dire ni oui ni non. Donc on peut clairement dire aux auditeurs, auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices, internautes que bientôt il y aura un remix avec un artiste haïtien en invité. Exactement. Ça va venir très bientôt, avant. Je pense avant quand même. J'espère. Je croise les doigts. C'est en cours en fait, donc c'est le temps de finir, qu'on soit d'accord. On est perfectionniste, hein, donc ça peut prendre du temps des fois, mais je pense avant Haïti quand même. Ouais. Avant Haïti. Ouais. Ça sera vidéoclippé. Bien sûr. D'accord. Mais pour moi, c'est obligé de faire un clip. C'est obligé de faire un clip? Non. Pour la cohésion du truc, pour voir les deux artistes ensemble, je trouve que c'est super important. Très bien.